Imaginez que vous êtes un citadin. La ville disparaît sous vos yeux, et vous ne pouvez pas vous en passer. Le décor n'est pas celui d'un film de science-fiction, mais une terrible vérité pour certains individus. Les communautés américaines en cas d'événements météorologiques catastrophiques. Pour rester en vie, mais lesquelles? Quelles sont les villes susceptibles d'être touchées? Elles pourraient disparaître au cours des prochaines années. Notre aventure d'aujourd'hui nous mènera à travers 15 villes américaines qui pourraient disparaître dans un avenir proche. Restez à l'affût jusqu'à la fin pour voir si votre ville sur cette liste et comprendre la logique qui sous-tend cet inquiétant. Miami arrive en 15e position. La ville de Miami est située dans l'effervescente Sunshine City, célèbre pour ses plages de sable et sa vie nocturne trépidante. Pour ses plages de sable et sa vie nocturne trépidante. Beaucoup d'individus, néanmoins, ignoraient que Miami avait été placé sous la protection de la loi sur la protection de l'environnement. Ignoraient que Miami était menacé d'extinction en raison du réchauffement climatique. Menacé d'extinction en raison du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. L'élévation du niveau de la mer a déjà eu un impact important sur la ville et sur l'environnement. Les inondations sont de plus en plus fréquentes. En supposant que le niveau de la mer augmente. Simultanément, de grandes parties de Miami pourraient être submergées au point d'être inondées au cours des prochaines décennies. Au cours des prochaines décennies. En outre, des tempêtes plus violentes sont à craindre. Des tempêtes plus violentes sont à craindre. La ville est donc beaucoup plus exposée. Quoi qu'il en soit, des plans sont en cours pour créer une ville plus résistante aux inondations. Tout le monde pense que la ville ne peut pas résister aux inondations. Si des mesures immédiates et sévères ne sont pas prises, la ville de Miami risque de subir des inondations. Si des mesures extrêmes ne sont pas prises, la ville de Miami risque de subir des inondations. Une des premières métropoles américaines. Le réchauffement de la planète a des conséquences sur la ville de Miami. Au point que le problème est aggravé par le fait que les gens sont obligés d'aller à l'école. Les gens sont contraints de nombreuses personnes à partir, et ce sont ceux qui sont le plus à risque. Les plus exposés, d'où l'importance pour la ville d'être à l'abri de la crise climatique. La crise climatique. L'équité de la ville en tant qu'élément moins. Les zones résidentielles de la ville, qui sont souvent situées sur des terrains en contrebas, constituent un problème majeur. Un problème majeur. Au début. La Nouvelle-Orléans n'est pas une mais deux villes qui sont les dangers du réchauffement climatique après l'ouragan Katrina de 2005. Juste après l'ouragan Katrina de 2005. L'ouragan a détruit la Nouvelle-Orléans, qui s'efforce aujourd'hui de se reconstruire. Il est en grande partie sous la surface de l'eau, ce qui lui confère un risque élevé d'inondation. Même si les systèmes de contrôle des inondations ont reçu des milliards de dollars d'investissement. Avec les digues, des milliards de dollars ont été dépensés. Une garantie à 100% n'est pas donnée. Le phénomène est aggravé par l'augmentation du niveau des eaux dans l'océan et par l'augmentation du niveau des eaux dans les océans. Le déclin des zones humides écologiques qui entourent la région. Les zones humides qui entourent la localité. Les zones humides, qui entourent la zone urbaine, jouaient auparavant un rôle de protection naturelle contre les tempêtes. Protection naturelle contre les tempêtes, comme chaque année. L'intensité des tempêtes augmentait. De plus en plus souvent, ce qui représente un danger permanent pour la ville de la Nouvelle-Orléans. En outre, obstacle que la métropole continue de rencontrer. Les disparités de richesse et de revenus, ce qui constitue un obstacle supplémentaire au rétablissement de la ville. Causé par ces événements catastrophiques. La ville de la Nouvelle-Orléans. Sur le plan culturel, la Nouvelle-Orléans n'a pas son pareil. Le monde des festivals, de la nourriture et de la musique. Le monde des festivals, de la gastronomie et de la musique de la Nouvelle-Orléans est en plein essor dans le monde entier, mais il est aujourd'hui menacé. Peut-être en péril jusqu'à ce que la ville découvre des moyens durables d'atténuer les conséquences du réchauffement climatique.
durable pour atténuer les conséquences du réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Il fut un temps où l'Atlantic Security était l'un des sites les plus célèbres pour les visiteurs de l'Est des États-Unis. Le long de la promenade, cependant, il n'y a que peu de temps que l'on a commencé à s'y intéresser. Le long de la promenade, cependant, tout récemment. Ces dernières décennies ont été marquées par une baisse substantielle de l'activité de l'industrie du jeu. La fermeture de nombreux casinos a entraîné la suppression de milliers d'emplois. Milliers d'emplois ont été supprimés, ce qui a entraîné une baisse significative de la fréquentation des établissements de jeu. L'économie de la ville est également en perte de vitesse. La ville est également en difficulté. Comme des taux de criminalité alarmants. Avec des revenus plus faibles malgré les efforts déployés pour. L'économie de la ville est également en perte de vitesse. Ainsi que dans les secteurs des loisirs et du tourisme. Au fil des ans, Atlantic City a perdu beaucoup de son lustre. La situation est d'autant plus difficile que la ville est située sur la côte et qu'elle est sujette à des inondations. La ville est située sur la côte et est sujette au risque d'élévation du niveau de la mer. La ville est confrontée à des obstacles tels que l'érosion et les inondations. L'érosion et les inondations. Le plan d'action pour la croissance économique et la protection de l'environnement. Afin de relancer l'économie et de se prémunir contre les conséquences du réchauffement climatique. Atlantic City pourrait connaître une nouvelle baisse de sa population. La ville est en train de sombrer dans l'oubli. En 12e position ces dernières années, Flint a. La ville de Flint, qui occupe la 12e place ces dernières années, a fait parler d'elle. Mais en raison d'un désastre catastrophique, qui a fait de Flint la ville la plus peuplée du monde. En 2014, la ville a changé de fournisseur d'eau. En effet, la ville s'est tournée vers la rivière Flint pour l'acheminement de l'eau, ce qui a entraîné une contamination de l'approvisionnement en eau. L'approvisionnement en eau a été contaminé par le plomb. L'eau contaminée par le plomb. La catastrophe écologique a eu un impact sur des milliers d'habitants. Fiabilité des fonctionnaires municipaux. L'administration municipale ne s'est jamais vraiment rétablie. Avec la pénurie d'eau. Les événements récents à Flint rencontrent des difficultés financières. À un moment donné, la ville de l'industrie manufacturière qui est l'usine General Motors qui offrait à des milliers d'individus de trouver du travail. Cela dit, le secteur automobile a commencé à. La ville de Flint a été emportée par une catastrophe financière. N'a jamais pu s'en défaire. En ce moment même, Flint. De la pauvreté, du chômage et de la destruction, malgré les initiatives visant à attirer de nouveaux. Pour attirer de nouveaux entrepreneurs potentiels et des améliorations de l'infrastructure, le fait que de la métropole est en déclin, un grand nombre d'habitants ont choisi de quitter la ville pour s'installer ailleurs. De la métropole est en déclin, un grand nombre de personnes ont choisi de partir vers un avenir plus favorable, ce qui aggrave la situation. Vers un avenir plus favorable, ce qui aggrave les problèmes. Problème. Il était une fois, dans la ville de Gary, Indiana. Étude de cas d'une ville décimée par l'industrie manufacturière américaine. Sur l'industrie manufacturière américaine. Depuis plus de 100 ans, Gary. Une métropole dynamique propulsée par l'industrie manufacturière américaine. À l'époque où l'industrie sidérurgique était en plein essor, Gary est devenue une métropole dynamique. Dans les années 1970, lorsque l'industrie manufacturière a commencé à se développer, l'économie régionale s'est effondrée. L'économie régionale a cédé du terrain. Aujourd'hui, Gary est devenue une métropole. À la fin de l'ère industrielle. Les gens n'y vivent plus. La ville se dégrade, une grande partie de la ville est au bord de l'effondrement, les structures sont abandonnées et la ville est ignorée. Le taux de chômage est élevé et le nombre d'habitants est faible. Le taux de chômage et le taux d'analphabétisme restent élevés dans les communautés de l'Union européenne. Le problème de la criminalité persiste. Malgré les tentatives de reconstruction. Harry a du mal à attirer de nouveau. La proximité de Chicago a permis d'attirer de nouveaux investissements.
Bien que certaines initiatives aient été menées à bien, cela n'a pas été suffisant pour inverser la tendance. N'a pas été suffisant pour revenir en arrière. Aujourd'hui encore, la chute de Gary est regrettée. Un scénario dans lequel un seul secteur peut anéantir tout un ensemble. La ville d'Auckland s'est classée 8e. Dans la baie opposée à SF, au cours des dernières années. Est confrontée à plusieurs menaces qui mettent en péril ses perspectives. Parmi les plus importantes. Le coût de la vie a augmenté de façon spectaculaire. En raison de sa proximité avec la Silicon Valley, la valeur des biens immobiliers s'est envolée. L'envolée des prix de l'immobilier dans la Silicon Valley. Le coût du logement a contraint un grand nombre de citoyens à faible revenu à s'installer dans le quartier. La gentrification et le déplacement d'habitants à faible revenu ont également eu lieu dans la Silicon Valley. La gentrification a entraîné une modification importante de la composition démographique de la ville. En outre, Auckland a un taux de criminalité. Taux de criminalité élevé, qui a un impact sur les conditions de vie de ses citoyens. Sur les conditions de vie de ses habitants. Malgré le fait que le quartier d'Auckland ait connu une période de revitalisation dans quelques domaines, notamment la croissance du centre-ville et l'amélioration des transports en commun. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas adressée à tous sur un pied d'égalité. Tout sur un pied d'égalité. Quand on est une ville côtière. En outre, Auckland est confronté au risque de les conséquences des tremblements de terre. De l'environnement, ce qui risque d'aggraver les problèmes potentiels à l'avenir. En supposant que l'inflation persiste et que l'inégalité croissante constitue une menace pour Auckland. Au point de minimiser considérablement son image de marque et d'être indisponible pour les autres. Et qu'elle ne soit plus accessible à la majorité de ses habitants. La majorité de ses habitants. La capitale du pays, Baton Rouge. La capitale de l'État de Louisiane est confrontée au même problème que les autres villes du Sud. Même problème que d'autres villes du Sud. Les statistiques américaines sur la criminalité sont historiquement élevées et la ségrégation fondée sur la race est l'une des principales causes de la ségrégation. La ségrégation raciale est l'un des problèmes les plus graves qui menacent l'existence de la région. L'un des problèmes les plus graves qui menacent l'existence de la métropole. L'existence de la métropole, et qui plus est, l'absence de perspectives économiques et peu d'alternatives. Période de loisirs. Un grand nombre d'habitants, en particulier la jeune génération, émigrent. Les habitants, en particulier la jeune génération, émigrent vers la ville à la recherche d'une existence plus favorable. C'est un peu comme la fuite des cerveaux. C'est un peu comme la fuite des cerveaux, une fois de plus. Baton Rouge a subi des inondations désastreuses causées par un système d'égouts inefficace. La ville a été dévastée par les inondations. Quels que soient les efforts déployés pour dégâts des eaux, infrastructures, est un danger permanent, tout comme l'épée de Vihy. L'économie de la ville dépend fortement du secteur pétrolier et chimique. Ce qui la soumet aux aléas des fluctuations du prix du pétrole. L'économie de la ville est fortement dépendante du secteur pétrolier et chimique, ce qui la soumet aux aléas du prix du pétrole. L'issue de ce jeu basé sur le feu peut devenir. L'issue de ce jeu basé sur l'incendie peut devenir désastreuse si les autorités municipales de la ville ne sont pas en mesure d'intervenir. Au cours de sa croissance, Détroit a servi de centre névralgique à l'industrie automobile américaine. De l'industrie automobile américaine, cependant, depuis que dans les années 1960 a commencé une chute soudaine et sévère de l'économie. Fermeture d'usines, corruption et incompétence ont précipité l'insolvabilité de la ville en 2013, une année charnière dans son histoire. De ces 25 dernières années, voire plus. Les habitants de Détroit sont partis en masse. Plusieurs communautés sont complètement dévastées, avec des maisons laissées à l'abandon. De nombreuses communautés sont complètement dévastées, avec des maisons laissées à l'abandon et des usines qui ne sont plus en activité. Usines, malgré les difficultés rencontrées dans
De nombreux quartiers de Détroit, en particulier dans le centre-ville, on assiste à une revitalisation de la ville. Il y a eu une revitalisation des nouvelles entreprises et des initiatives de construction. Entreprises et des initiatives de construction. De construction qui attirent des jeunes ambitieux et des entreprises innovantes pour les jeunes et les jeunes sont attirés par les nouveaux projets de développement et les nouvelles entreprises. Les jeunes professionnels et les personnes créatives sont attirés par les nouvelles entreprises et les initiatives de construction. Cependant, il reste encore d'énormes obstacles à franchir. Les régions périphériques subissent encore les conséquences d'un faible niveau de sécurité, de services essentiels incomplets et d'une infrastructure inadaptée. Aujourd'hui encore, Détroit est une ville conflictuelle, coincée entre les deux extrêmes de la rénovation et de la crise. De la rénovation et de la sévérité de la crise. Une ville qui entre dans cette catégorie est Youngstown. Les régions de la ceinture de rouille de l'Amérique, qui ont subi une désindustrialisation sévère tout au long du Xe siècle, sont en train de se transformer. Désindustrialisées tout au long du Xe siècle. Au Xe siècle, la ville s'est développée à un rythme rapide. Grâce à son secteur sidérurgique. Néanmoins, lorsque les usines ont cessé de fonctionner, la ville de Youngstown est entrée dans une phase de récession. La ville de Youngstown est partie en vrille. Elle est restée bloquée jusqu'à aujourd'hui. Les problèmes incluent la pauvreté, la violence et le chômage. Des problèmes persistants auxquels la ville doit s'attaquer. Quelques initiatives pour stimuler la croissance économique. En raison de la réduction de la population et de l'absence d'emploi, il est intéressant de noter que même si, malgré ces problèmes, Youngstown est considérée comme l'une des destinations les plus prisées des retraités des États-Unis. L'une des meilleures destinations pour la retraite aux États-Unis. Les Américains ont un coût de la vie relativement peu élevé. Mais quoi qu'il en soit, si des progrès substantiels ne sont pas réalisés dans un avenir proche, la métropole continuera à lutter contre un classement vieillissant dans les moteurs de recherche. Louis est classé 6e, une fois. Un secteur industriel et des transports en pleine expansion. Sert de plaque tournante à plusieurs régions du monde. A vu sa population diminuer. Et une situation économique qui se détériore. Le secteur ferroviaire, qui était le principal moteur de l'expansion de la ville, a été fortement touché par la fermeture du chemin de fer. Le secteur ferroviaire, qui était autrefois son principal moteur d'expansion, a été fortement touché lorsque le secteur ferroviaire a commencé à chuter. La ville a alors commencé à lutter contre la criminalité et à connaître des difficultés financières. La ville s'est mise à lutter contre l'activité criminelle et à connaître des disparités de richesse. Disparité des richesses. Quoi qu'il en soit, les richesses culturelles persistent à St. La ville attire les visiteurs grâce à célèbres comme la Gateway Arch et Forest Park, une pléthore de communautés. Gateway Arch et Forest Park, une multitude de communautés ont la réputation d'être violentes et pauvres. Les maisons délabrées sont monnaie courante dans certaines zones, et l'absence d'opportunités pousse les personnes qui y résident à déménager. Malgré ces difficultés à Saint-Louis, on assiste aujourd'hui à des tentatives de remodelage, en particulier dans les quartiers résidentiels. Proches du cœur de la ville, mais similaires à côté des autres villes situées le long de cette route de la rénovation à long terme. La voie du renouveau à long terme. Toujours là. Mystifiante, classée 5e, Memphis, berceau du blues et ville natale d'Elvis Presley. Du blues et la ville natale d'Elvis Presley. Avec un patrimoine culturel et un héritage musical diversifié, Memphis est la ville la plus riche du monde. Héritage musical. La ville de Memphis est à la fois une ville pauvreté et un taux de criminalité élevé. Cette ville est le foyer Cette ville abrite un grand nombre d'artistes et de musiciens, ce qui accroît les inquiétudes quant à l'avenir du pays. Graves inquiétudes quant à la santé et à la sécurité.
la santé et la sécurité publique. De plus, les structures physiques de la ville sont dans un état de délabrement avancé. Les structures physiques de la ville sont dans un état assez décevant, avec des problèmes dans les domaines de la santé et de la sécurité. Les structures physiques de la ville sont dans un état assez décevant, avec des problèmes dans les domaines du ramassage des ordures et du balayage des rues. Le ramassage des ordures et le balayage des rues. Initiative d'amélioration des services de la ville. Un sentiment d'anxiété persiste, obligeant un grand nombre de personnes à quitter Memphis. Site riche en patrimoine culturel, mais les questions sociales et économiques soulèvent des inquiétudes quant à son potentiel. Si ces questions ne sont pas traitées de manière appropriée, Memphis pourrait de la population et être confrontée à de nouvelles, à d'autres baisses. La ville de Cleveland arrive en 4e position. Ville gravement touchée. La désindustrialisation, alors qu'elle était à un moment donné un centre commercial et industriel essentiel. Un peu comme un centre commercial et industriel. La ville connaît aujourd'hui une longue période de désindustrialisation. En raison de la baisse de l'emploi dans l'industrie manufacturière, la population a chuté de manière significative. La population a chuté de manière significative et de nombreux quartiers connaissent des niveaux de pauvreté et des taux de criminalité élevés. De pauvreté et des taux de criminalité élevés. Des initiatives visant à revigorer des communautés comme Cleveland, TMO et Agora City ont été lancées. Cleveland, TMO et Agora City. La ville d'Agora City est confrontée à d'importants problèmes sociaux et économiques. Problèmes sociaux et économiques. Le système scolaire de cette ville. Système scolaire de cette ville est également un dilemme qui ne peut qu'empirer. En dépit de l'aggravation de la situation, Cleveland reste une ville importante du Midwest qui a su se développer et se moderniser. Une ville importante du Midwest, peuplée de qui a traversé les tempêtes de l'histoire, mais qui, comme beaucoup d'autres villes de la région, se trouve dans une situation difficile. Comme beaucoup d'autres villes ici, c'est sa capacité à déterminer son avenir qui est en jeu. Sa capacité à déterminer son avenir. Qui peut s'adapter à la situation financière et sociale. Transition financière et sociale, troisièmement. Dans les environs de Niagara. Dans le passé, Buffalo Falls. Ville riche en industrie, mais depuis le milieu du. Elle a connu depuis le milieu du XXe siècle une baisse considérable de sa population. Une baisse considérable de la population, des pertes d'emplois dans le secteur manufacturier et des migrations vers le sud. Les pertes d'emplois dans l'industrie manufacturière et les migrations vers le sud. Ainsi que l'ouest ont plongé Buffalo dans des problèmes importants, bien que le visage d'un Buffalo de Stupino assez élevé et l'ensemble de l'infrastructure. L'infrastructure nécessaire a besoin d'être. Et l'ensemble des infrastructures nécessaires ont immédiatement besoin d'être mises à jour. En outre, l'arrondissement est menacé par la montée des eaux et les d'inondations dues au changement climatique. Les problèmes auxquels Buffalo sera confronté dans les décennies à venir risquent donc d'être exacerbés. Les problèmes auxquels Buffalo sera confronté dans les décennies à venir sont nombreux. La ville de Buffalo tente de mettre en valeur son centre-ville et d'attirer de nouvelles entreprises. Centre-ville et d'inciter de nouvelles entreprises à s'y installer. La métropole reste néanmoins confrontée à d'énormes difficultés pour enrayer le phénomène de désertification. La métropole reste néanmoins confrontée à d'énormes difficultés pour stopper l'exode et s'adapter aux dernières évolutions de la technologie. Et de s'adapter aux dernières de l'économie et de l'environnement. Albuquerque, la capitale du Nouveau-Mexique, arrive en 2e position. La capitale du Nouveau-Mexique est une destination emblématique pour la beauté des paysages et l'abondance de la faune et de la flore. La ville est riche en histoire, mais elle se targue également d'un faible niveau de sécurité. Un faible niveau de sécurité. La ville est riche en histoire, mais elle présente également un faible niveau de sécurité, ainsi que de la pauvreté. Bien qu'Albuquerque soit un lieu très apprécié des vacanciers et le site de nombreuses entreprises importantes. Dans le monde des affaires, elle a connu une baisse de sa population.
Bien qu'Albuquerque soit un lieu de villégiature apprécié et qu'elle accueille de nombreuses entreprises importantes, elle a connu une baisse de sa population. Des infrastructures défectueuses. Sur la disponibilité des transports en commun et circulation des véhicules. En outre, la pénurie de logements à des prix raisonnables est un problème de plus en plus préoccupant. L'obtention d'un logement à un prix raisonnable est un problème de plus en plus important dans de nombreuses zones urbaines. Dans un grand nombre de quartiers de la ville. La pénurie de logements à des prix raisonnables est une. La ville d'Albuquerque est un centre urbain charmant qui s'intègre parfaitement à son environnement et à ses traditions. Un centre urbain charmant. Cependant, les problèmes liés à la pauvreté et à la criminalité sont négligés. D'autres défis pourraient surgir. Diminuer au cours des prochaines années. La première et la plus importante est Little Rock, la capitale de l'Arkansas. Les taux de criminalité, de pauvreté et de les taux de criminalité, la pauvreté et les problèmes financiers. Problèmes financiers. Cette ville fait pâle figure par rapport à chacun des autres points ci-dessous, les difficultés sont immenses. Ces défis sont immenses. Le taux de criminalité à Little Rock est de l'inégalité et l'absence d'aide financière. De nombreux ménages ont été contraints de quitter la ville. Malgré le fait que les roches dans l'arrière-pays, les effets du réchauffement climatique pourraient potentiellement inclure un circonstance impliquant des conditions météorologiques difficiles. L'histoire de Little Rock est vaste. Elle a été le théâtre de moments cruciaux tout au long de l'histoire. Pendant le mouvement américain pour les droits civiques. Néanmoins, les problèmes actuels qui frappent la ville pourraient inciter d'autres personnes à partir. Ils abandonnent Little Rock face à un avenir inconnu. Soyez patients. Ces zones urbaines rencontrent des obstacles distincts. Néanmoins, elles ont un point commun, le danger d'une détérioration permanente ou d'un. Ces zones urbaines rencontrent des obstacles distincts, mais elles ont un point commun, le risque d'une détérioration permanente ou d'un changement catastrophique potentiel dans les années à venir, ou d'une détérioration irrévocable. Les conséquences du réchauffement de la planète peuvent avoir de profondes répercussions sur la vie sociale et économique de la région. Sur des systèmes sociaux et économiques établis de longue date. Il existe un besoin immédiat et critique des moyens d'arrêter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En attirant l'attention sur ces problèmes, nous voulons. Ensemble, nous pouvons inspirer le changement. Afin de les sauvegarder et de garantir la préservation de leur patrimoine et de leurs traditions. Leur patrimoine et leurs traditions seront préservés. Pour quelles raisons? Comment voyez-vous l'évolution de ces villes dans les années à venir? N'hésitez pas à